Bonjour, bonsoir, bienvenue à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors on se revoit pour un nouveau direct et je suis vraiment ravi de vous retrouver, merci de votre fidélité. Et aujourd'hui on va parler du biceps, on va parler du biceps sous plusieurs angles, par exemple pour soulager la douleur. Et comme vous le savez, il y a plusieurs des conseils que je vais vous donner aujourd'hui qui sont dans mes livres, notamment dans mon livre 99 façons de prévenir les effets du vieillissement et conseils d'un physio pour une meilleure posture et des articulations en santé. Ces livres, vous allez les trouver facilement à la librairie du Québec à Paris notamment, au Canada évidemment partout, en librairie et sur le web. Alors vous allez pouvoir trouver donc plusieurs conseils dans ces livres-là. Aujourd'hui, je vous présente un direct un peu différent des autres. En fait, j'avais le goût de travailler avec une amie, de faire le direct avec une amie. On se connaît depuis un petit bout de temps. Je vous la présente tout de suite. C'est Isabelle Marjorie Tremblay. Bonjour Isabelle, ça va bien? Bonjour Denis, ça va bien toi? Oui, oui, ça va vraiment très bien. Alors, j'aimerais ça que tu te présentes un peu. On s'est connus en faisant de la télé on est devenus amis comme ça. On a eu plein de projets qui ont été empêchés par la pandémie. Alors, on peut enfin se retrouver pendant un direct. Alors, Isabelle, tu es entre autres animatrice. Parle-nous de toi un petit peu. Oui, donc animatrice, chroniqueuse, journaliste. Je suis également autrice, notamment de livres de récits de voyage. Alors, je suis une grande voyageuse, une passionnée d'aventure et j'adore le sport, le plein air. Alors, toutes les questions qui entourent la santé, ça m'a toujours intéressée. Alors, ben voilà, c'est ça un petit peu mon parcours. Donc, fille de communication, touche à tout et très curieuse des questions de santé. Les tendinopathies, ce sont les blessures aux tendons. On entend plus souvent, Isabelle, tendinite. J'imagine que tu es plus familière avec le mot tendinite que tendinopathie. Oui, tout à fait. Ben oui. J'avais jamais Donc, entendu ça en plus, tendinopathie. puis en fait, on devrait plutôt dire tendinopathie parce que ça inclut les tendinites, qui est un phénomène inflammatoire, qui peut être un phénomène inflammatoire aigu. Vous m'écrivez souvent dans les fils de discussion que vous vous êtes blessé très récemment. Prenons l'exemple de la longue portion du biceps en faisant un mouvement brusque, en faisant un sport, et vous avez une réaction inflammatoire aiguë rapide dans les heures qui suivent la blessure et qui peut durer quelques jours, peut-être quelques semaines. Il y a aussi les phénomènes inflammatoires chroniques. Alors, on parle encore de tendinite, mais on préfère, nous, en tout cas les professionnels de la réadaptation, de parler de tendinopathie parce qu'on a dans les phénomènes chroniques d'inflammation presque toujours un phénomène dégénératif. Et parfois, il n'y a pas de phénomène inflammatoire et il n'y a que des phénomènes dégénératifs pour simplifier un peu. Donc, d'appeler ça des tendinites, ben, c'est peut-être pas le bon terme. Et quand on a une tendinite, ben, on se dit, il y a de l'inflammation, je vais prendre des anti-inflammatoires, donc un comprimé. Mais dans bien des cas, il n'y a pas d'effet parce qu'il n'y a pas d'effet de ces comprimés parce qu'il n'y a pas d'inflammation. C'est un processus dégénératif. Si vous avez mal depuis longtemps, si vous avez mal depuis quelques mois, ça serait assez étonnant qu'il n'y ait pas de processus dégénératif, première des choses. Et l'autre élément aussi, à partir de 50, 60 ans, c'est normal, nos tendons sont touchés de façon mineure ou majeure par des petits ou des grands phénomènes dégénératifs. Alors, il y a des patients, moi j'ai vu il y a des personnes et j'ai vu de mes patients qui avaient, disons, 85, 90 ans, qui avaient des déchirures partielles de la longue portion du biceps sans traumatisme, uniquement causées par des processus dégénératifs. Et il n'y avait pas, à proprement parler, de phénomène d'inflammation. Donc, la nuance est importante entre le mot tendinopathie ou tendinite. On peut appeler ça des tendinites, il n'y a pas d'offense, mais il faut se souvenir qu'une tendinite qui dure longtemps, parfois il n'y a plus d'inflammation. Donc, les blessures au tendon de la longue portion du biceps, il y a les blessures inflammatoires, il y a les blessures aussi qui sont liées à l'instabilité. Si je pratique un sport et mon numérus, peut-être le montrer comme ça, va vers l'avant, je ne peux pas beaucoup bouger, c'est attaché, mais l'humérus va vers l'avant, ben, peut-être que je vais blesser mon épaule et je vais diminuer la stabilité naturelle de mon épaule. Alors, quand on a une blessure à la longue portion du biceps, on le voit sur cette illustration-là, c'est un schéma, hein, ça illustre pas à la perfection les petits détails de l'anatomie, mais on voit que le tendon, j'imagine que c'est visible pour toi aussi Isabelle, que le tendon touche à l'os en quelque sorte. Que le tendon passe par la gouttière bicipitale, hein, cette petite démarcation entre les deux sphères qu'on voit, les deux parties de l'humérus en antérieur. Et
ce tendon-là participe à la stabilité de l'épaule. Et on peut avoir aussi des blessures qui sont traumatiques. On a un accident majeur et là, on peut avoir plusieurs blessures dans l'épaule et pas seulement que la longue portion du biceps. On peut avoir une déchirure au labrum, on peut avoir une déchirure à la capsule et là, tout est possible. Je vais ajouter aussi pour les douleurs à la longue portion du biceps que les douleurs sont insidieuses. Parfois, il n'y a pas d'accident, il n'y a pas de traumatisme et le réflexe qu'on a aussi, c'est de se dire, ben, je vais attendre que ça parte puisque c'est survenu sans traumatisme. C'est en général une erreur. Vous êtes mieux de consulter s'il n'y a pas d'amélioration. Laissez pas traîner ces douleurs à l'épaule de type tendinite ou tendinopathie parce que là, les processus dégénératifs, peut-être qu'ils vont s'installer un peu plus rapidement et plus on intervient tôt, mieux c'est. Les muscles, que ce soit le biceps ou que ce soit les autres muscles, c'est des structures qui s'adaptent et si vous avez une douleur qui perdure, votre muscle va peut-être s'atrophier, va peut-être perdre en force, donc on a intérêt à agir le plus rapidement possible. Est-ce qu'on a des questions, Isabelle, par rapport aux douleurs au biceps? Oui, donc une question concernant l'infiltration ou l'injection de cortisone pour une tendinopathie du biceps. Est-ce que c'est bon ou c'est mauvais? C'est souvent un traitement qui est priorisé pour plusieurs raisons, et là c'est une opinion personnelle, c'est un traitement qui se donne rapidement, c'est une injection, c'est un traitement, donc médicalement c'est simple. Pour la personne aussi c'est simple, on n'a pas à faire des exercices. Dans certains cas, on va avoir un soulagement, parfois relativement rapide, mais l'injection de cortisone ne reconstruit pas votre muscle, ne rééduque pas votre muscle, et dans un contexte de déchirure partielle, de déchirure complète, c'est une autre histoire, ou de tendinopathie, à mon sens, c'est une très mauvaise idée d'avoir comme traitement principal et comme premier traitement une injection de cortisone. Je comprends que c'est parfois plus facile de choisir ce traitement thérapeutique-là, mais je crois que c'est beaucoup plus efficace de reconstruire, comme je le disais, la force musculaire et toutes les capacités du biceps et de l'épaule et de cette région-là du corps. Et si on a une injection, ben, ça va. Parfois, ça peut nous permettre peut-être d'amorcer un programme de rééducation dans certains contextes. J'ai beaucoup de patients qui ont eu 4, 5, 10, 12 injections dans un temps relativement court. La cortisone porte atteinte à la qualité des tissus. On se souvient que le tendon, ce n'est pas un tissu qui est bien vascularisé, qui n'a pas tendance à guérir facilement. Donc, si on a beaucoup d'injections de cortisone, c'est possible de blesser en quelque sorte ou d'altérer la qualité des tissus. Il y a des injections aussi de plasma riche en plaquettes. Ça fonctionne différemment de la cortisone. Là aussi, vous allez trouver des informations sur ma chaîne sur ce type d'injection, mais c'est le même principe. Il n'y a pas de rééducation parce qu'on a eu une injection. Le plasma riche en plaquettes, dans certains contextes, va favoriser un peu plus la guérison, mais il faut vraiment être prudent avec les injections et surtout pas oublier tout le reste qui est à faire, c'est-à-dire une bonne période de rééducation. Je vous remercie de votre participation. C'est toujours chouette de vous voir, oui, et de lire vos questions dans le fil de discussion. Vous savez, vous pouvez contribuer à mes plateformes. Vous allez sur mon site, le www.denisfortier.ca. Vous pouvez faire une contribution financière, mais vous pouvez contribuer par des clics aussi. Ça fait vraiment une différence. Ça permet de vous présenter des contenus gratuits. Vous allez trouver mes livres aussi un peu partout en librairie au Canada et aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Ces livres vous seront peut-être utiles, notamment dans un contexte de problème avec les biceps. Et vous pouvez aussi contribuer, dernière chose, avec un nouvel élément qui est apparu sur YouTube. C'est écrit « Merci » avec un petit cœur. Alors, vous pouvez contribuer directement là. Je veux te remercier, Isabelle. Vraiment, merci beaucoup de ta participation. Ça a été vraiment très agréable. Ça me fait plaisir. Merci pour ce contenu puis de t'être servi de moi aussi pour démontrer. J'espère que j'ai pas fait trop d'erreurs. C'était parfait. En fait, l'idée, c'était de faire des erreurs pour pouvoir voir justement l'erreur et de ne pas la reproduire à la maison. Et il y avait beaucoup de commentaires dans le direct que tu as peut-être pas vu parce toi, où tu es placé, tu vois pas les commentaires en direct. Tu les vois après. Et donc, qui était content de cette formule-là. Alors, je te remercie, Isabelle. Merci à tous. Et on se revoit pour un prochain direct. À bientôt.